Allô, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous et moi aussi, tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Dieu merci. Et d'abord, je tiens à vous remercier pour le nombre de d'abonnés, le nombre de commentaires, tout ça. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de commenter les photos, partagez à vos proches, c'est très important. Ça va aider beaucoup la chaîne. Comme ça, les vidéos vont atteindre beaucoup de personnes. Actuellement, il y a même des personnes au Cameroun, au Congo, en Guinée, République dominicaine. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent partout. C'est comme ça, il y a des gens, honnêtement, ils me remercient parce que c'est des informations qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est très important. Ça aide du monde. Aujourd'hui, je vais parler j'avais parlé du visa visiteur. Le deuxième type de visa dont je vais parler, ça va être le visa études. Donc, visa d'études. Donc, le visa d'études, je vais le faire en deux volets. S'il plaît à dedans, restez branchés. Comme ça, si Dieu nous prête longue vie et santé jusqu'à la semaine prochaine, je vais, je vais aborder le deuxième volet. Non, en trois volets en fait. Excusez-moi, en trois volets. Le premier volet, ça va être avant de faire une demande. Le deuxième volet, ça va être après avoir fait une demande, quelle que soit la demande que vous faites. Et maintenant, le troisième volet, ça va être après avoir eu le visa ou bien après qu'on vous ait refusé le visa. Ça va être le troisième volet. Ça, je vais parler de ça le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Euh, c'est très important que vous soyez très en forme, en bonne santé. Moi, je vous le souhaite. Parce que si vous n'avez pas la santé, honnêtement, là, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir des millions, des milliards, vous pouvez réussir dans votre vie. S'il n'y a pas la santé, c'est très, très grave. Donc, moi, je dirais, nous disons toujours merci à Dieu de nous avoir donné cette grande bénédiction qu'est la santé. C'est très important de toujours remercier Dieu. Euh, Maintenant, on va aller dans le vif du sujet parce que le visa études, bon, c'est par ça, il y a beaucoup de monde aussi qui rentre au Canada. C'est un visa qui est important aussi, qui est bien, c'est pas mal du tout. Et maintenant, pourquoi je dis je vais faire ça en trois volets? D'abord, le premier volet, c'est que avant de faire une demande de visa études, c'est très important de savoir qu'est-ce que vous voulez en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas demander un visa en histoire, par exemple, en histoire, et une admission en histoire, par exemple, et peut-être c'est même pas ça que vous voulez. C'est vrai qu'il est important de faire une demande c'est-à-dire dans une admission où vous savez que ok, vous avez plus de chances d'avoir le visa, mais écoutez, il faut réfléchir aussi, il faut prendre des informations, il faut prendre des informations parce que nous, les étudiants étrangers, quand nous arrivons ici, il y a deux types d'étrangers. Il y a ceux qui sont nantis parmi nous. Regardez, nos droits ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont nantis, ceux qui ont de l'argent, c'est bon. Ceux qui n'ont pas de l'argent aussi, c'est pas mauvais en fait. Ceux qui ont de l'argent, choisissez en même temps une admission dans laquelle vous savez que ok, je vais faire carrière dedans en même temps. Je commence les études en même temps parce que mes parents ont des moyens. Ne perdez pas de temps. Mes parents ont des moyens. Ça c'est eux ça. C'est très important. Mais le deuxième côté aussi, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est vrai, vous arrivez, mais écoutez, il y a des formations qui donnent la résidence ici. Moi, j'appelle ça les papiers pour vivre au pays. Donc, en gros, c'est la résidence permanente. Donc, c'est très important de faire des recherches, de demander, poser des questions, quel genre de formation. Et puis, il y a des mises à jour. À chaque fois, il y a des mises à jour que le gouvernement fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que j'aurais appris ces derniers temps aussi qu'il y a quelques écoles qu'on a bannies de ce qu'on appelle le permis post-diplôme. Le permis post-diplôme, je vous résume, c'est un permis qu'on vous donne, permis de travail. Le permis de travail post-diplôme, on vous donne ça après avoir eu le diplôme. Maintenant, c'est avec ça que vous allez faire les autres demandes. Par exemple, si vous êtes au Québec, CSQ, résidence. Si vous n'êtes pas au Québec, c'est la résidence. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a eu quelques écoles qu'on a sorties, qu'on a retiré ce privilège-là. Donc, prenez des informations avant d'arriver. Donc, sachez quelle école vous allez fréquenter. Même quand vous êtes là, sachez quelle école vous allez fréquenter. Maintenant,
mon premier volet, avant de faire la demande, c'est ça, il faut vous outiller. C'est-à-dire, outillez-vous de questions, posez des questions et ayez de bonnes informations. Ne posez pas la question à une seule personne, peut-être deux, trois, quatre personnes. Si vous posez à trois personnes et qu'il y a deux personnes deux réponses qui concordent, peut-être que vous avez votre réponse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ne posez pas à une seule personne. Il se peut que la personne ne connaisse pas, mais qu'elle ne veut pas vous, c'est-à-dire elle ne veut pas vous dire. Vous savez, non. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, il y a des gens aussi comme ça. Ils ne veulent pas vous dire, bon, je ne sais pas, ils vont essayer de trouver quelque chose pour vous dire. Donc, c'est très important de poser des questions. Donc, avant de faire la demande, posez des questions. Et soyez patient en fait. Si c'est vous-même qui faites la demande, si c'est vous-même qui faites la demande. Si vous donnez la demande, si vous donnez vos dossiers à une personne, mais une agence pour vous faire, là, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont gérer ça. Eux, c'est leur travail, ils savent quoi faire. Et de grâce, ça, c'est juste une parenthèse. C'est pas bien de déranger ces genres de personnes. Ah, comment ça va? Parce que, vous savez une chose. Si vous avez le visa aujourd'hui, par l'entremise de ces personnes-là, vous ne savez pas que ça fait leur bien aussi parce que ils savent que vous allez leur donner aussi des références. Vous allez leur donner des clients. Donc, si ça ne marche pas pour vous, si vous n'avez pas de visa, c'est une mauvaise réputation pour eux aussi. Parce que, ben écoutez, c'est Chase qui m'a fait le visa, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Je suis en train de gâcher ma réputation comme ça. Donc, ne dérangez pas souvent ce genre de personnes. C'est vrai de faire des petits suivis. Des petits suivis, peut-être après 2 semaines, ah, bon, grand frère, ou bien, ah, oh, c'est juste pour te saluer, bon, j'espère que ça avance. S'il y a des nouvelles, ils vont vous dire. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Donc, mais si c'est vous-même qui faites la demande, prenez le temps de lire, chercher les informations, poser des questions avant de faire la demande, en fait. C'est très important. Avant de faire la demande, c'est très important de poser des questions, de faire les recherches. Parce que des fois aussi, c'est pas toutes les admissions qui donnent. Parce que eux aussi vont voir que. Parce qu'ils ont un quota qu'ils donnent. Hein, surtout à l'Afrique. Ils ont un quota qu'ils donnent. Ils vont dire, ben ici, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Des trucs comme ça. C'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Poser des questions. Vous comprenez, non? Poser des questions pour ne pas faire des erreurs. C'est très important. Donc maintenant, ça c'est avant d'avoir fait la demande. Ça. Maintenant, après avoir soumis, et lors des demandes, soyez sûr de bien remplir les formulaires en fait. Remplissez les formulaires. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions. Ah, ici on a écrit ça là, on a posé cette question, c'est quoi je réponds là-bas? Posez des questions. Ça c'est si c'est vous-même qui faites la demande. Donc, remplissez les choses telles comme il est et puis vérifiez, relisez, même si c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si vous avez un ami à qui vous avez dit, c'est vrai que bon, en Afrique, on n'a pas l'habitude de dire ça aux gens, mais si vous avez quelqu'un à qui vous avez dit, vous pouvez vérifier avec la personne. Si c'est vous-même, vous n'avez dit à personne, prenez le temps de relire, ne faites pas des erreurs. Parce que quand vous faites des erreurs, ils ne prennent pas le temps de regarder qu'est-ce que vous avez fait. Ils biffent. Parce qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils ne vont pas rester en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, non. Voyez, non. Donc, prenez le temps de bien faire les choses. Relisez avant de soumettre. Relisez, relisez, relisez. Il y en a des fois, vous avez fait les erreurs. Peut-être tu veux mettre, ok, le 10 novembre 1992, stade de naissance. Tu as mis peut-être 20 novembre. Tu ne sais pas. C'est très important de lire. C'est très important. Nous sommes des humains. On peut faire des erreurs. Donc, c'est pourquoi il faut relire. Il faut prendre le temps de bien regarder les choses avant de soumettre. C'est très important. Et ça, c'est ça, c'est avant de faire la demande, ça. Maintenant, vous avez soumis. Quand vous avez soumis, quand c'est vous-même, rentrez de temps en temps aussi dans le site d'immigration ou bien si c'est par exemple une admission, essayez même de voir si vous pouvez contacter l'école. Parce que maintenant, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Mais il y en a des fois, ils oublient. Ils ne font pas le suivi. Peut-être que l'école a oublié. Vous ne savez pas. Ils ont beaucoup de demandes. Moi, j'ai une petite soeur comme ça qui devait avoir le visa comme ça. Mais bon, c'est Dieu qui a voulu. Hein. Ça n'a pas marché parce que on lui a demandé d'aller faire les analyses. Elle est allée faire les analyses. Et on a oublié de faire le suivi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne sait pas si c'est entre nous ou bien c'est le médecin qui a fait les erreurs. Bon, c'est comme ça. Après, l'immigration a refusé le visa parce qu'on n'a pas vite envoyé les résultats des analyses. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est très important de faire le suivi. C'est très important de faire le suivi. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Si c'est vous-même qui faites la demande, rentrez souvent sur le site d'immigration ou bien si c'est concernant l'admission ou bien le CAQ, regardez si vous pouvez les contacter par email ou bien par quoi que ce soit.
faites le suivi, c'est très important. Voyez, non, ça c'est après avoir fait la demande, ça. Donc, aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter là. Et comme j'ai dit, préparez-vous bien. Et moi, je ne sais pas, ceux qui font les demandes là et qui vont au Ghana pour faire les empreintes, je ne sais pas si moi, bon, moi par exemple, j'étais allé au Ghana. Il y en a qui vont au Burkina, il y en a un peu partout. Arrivé au Ghana, vous allez voir à Accra, je ne sais pas si ça existe toujours, hein, dans leur, comment on appelle ça, ambassade là. Il y a un écran comme ça, on montre les images. C'est les bonnes images seulement, on montre. Ne laissez pas ça, vous faites des trucs, vous faites des films. Non, non. C'est pas comme ça y est. Venez voir en hiver ici. Je vais même vous montrer. Regardez, si vous regardez les... Ouais, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Vous allez voir, eux aussi, ils ont... Bon, actuellement, j'ai déjà stationné. Désolé, je suis en train de charger ma voiture là. Donc c'est très important de prendre des informations. Ne regardez pas ça. Vous ne venez pas pour ça en fait. Vous ne venez pas pour la beauté. Non. Soyez concentré dans votre tête. C'est vous-même, c'est vous seul qui savez ce que vous venez chercher. Donc ne regardez pas la beauté, les rues sont comment. Non. Eux aussi ils ont des nids de poules comme nous. Ils ont des dos d'âne comme nous. Je vous jure, ils ont les gros trous que nous avons sur nos routes là, en Afrique là. Ils ont ça aussi. C'est vrai qu'ils ont les infrastructures, mais c'est parce qu'ils sont développés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ne laissez pas ça vous mettre des choses dans la tête. Non, je dois coûte que coûte aller là-bas. Non. Donc, armez-vous de patience. Et c'est très important. Moi, j'ai des fois aussi, quand je cause avec des amis, je n'ai pas l'habitude de prier que, ok, tu fais la demande de visa, que Dieu fasse que ça marche. Non. Moi, je n'ai pas l'habitude de prier comme ça. Moi, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous amène là où vous allez réussir. Je vous jure, même si c'est en Afrique, là-bas, vous allez rester pour réussir. Moi, je prie que vous restez là-bas. Si c'est ici, le Canada, ici, que Dieu a écrit que vous allez venir réussir, si c'est en Europe, si c'est aux États-Unis, Dieu n'a qu'à vous amener là-bas. Moi, c'est ma prière, ça, pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de courir. C'est vrai, il faut chercher, mais priez, priez. Armez-vous de prière, de patience, c'est très important. Donc, bon, c'est ça en fait, bon. Et par rapport aussi aux admissions, choisissez bien vos provinces. Posez des questions. Ah, bon, ici c'est le Québec, ici c'est le Nouveau-Brunswick. Comment ça se passe là-bas? Des trucs comme ça. Posez-vous des questions. C'est pas arriver sur le sol canadien que vous allez commencer par poser des questions. Non. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps. C'est très important de poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avant d'arriver, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Donc, bon, que Dieu facilite pour tout le monde. Une fois encore, ceux qui ont déjà eu les visas, félicitations. Ceux qui sont en cours, que Dieu vous assiste. Et beaucoup de prières, beaucoup de courage. Donc, voilà, la vidéo se termine aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager à vos proches. Mettez sur vos statuts aussi, si ça ne vous dérange pas. Et abonnez-vous à la chaîne, ça va aider vraiment la chaîne avec l'algorithme de YouTube, c'est comme ça marche. Donc, je vous salue et passez une très bonne journée. Bonne fin de semaine à tous et on se voit mercredi par la grâce de Dieu s'il y a des questions. Et par exemple, le troisième volet de permis d'études, ça sera le vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu nous garde en forme, en bonne santé. Et merci beaucoup et salut à tous. Bye.